Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste. Je viens partager quelques idées sur ma perception des choses par rapport à ce procédé intérieur, hein, parce qu'on est vraiment une civilisation qui est motivée par un procédé externe principalement. Et je ne prétends pas que je détiens la vérité, je ne fais que partager des idées, voyez ce qui résonne avec vous. Et, actuellement, là, on est dans cette nouvelle lune en Gémeaux. C'est une nouvelle lune qui a vraiment un potentiel énorme avec Mercure qui a rétrogradé dans le Taureau, mais qui va revenir, hein, de toute manière, il va revenir, repasser par le Gémeaux. L'astrologie, c'est un moyen de comprendre la relation au monde des énergies, dans un sens, c'est une sorte d'interprète. Après ça, on peut regarder les choses de tellement de manières. Il y a tellement de planètes qui peuvent... il suffirait si on prend 10 planètes en conséquence et on voit toutes leurs organisations, mais il y en a une 11e là qu'on n'a pas pris en compte, peut modifier. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un mystère, quoi. La vie, c'est un mystère, et il y a toujours des nouveaux mystères qui se développent. Et on a toujours... Il faut apprécier le fait que de plus en plus, on a des voix, il faut arriver à discerner entre la voix de notre âme et la voix de notre ego. Cela dit, la voix de notre ego est toujours présente. On a besoin notre ego, il cherche à nous protéger, hein, il a l'information qu'il a, et bon, il s'adapte petit à petit, mais bon, c'est éventuellement on reçoit ces informations de notre moi supérieur, de notre âme, de notre partie spirituelle, à travers des ressentis, à travers des rêves, à travers des images, mais il n'y a pas toujours, on nous explique pas toujours pourquoi ces choses arrivent, hein, de plus en plus. Et personnellement, bon, maintenant aussi, je reçois des informations personnellement, télépathiquement, pas des phrases en anglais, en français. Quand c'est des esprits, c'est généralement en anglais. Quand c'est ma présence, je suis, c'est généralement en français. Présence, je suis, c'est jamais adressé à moi en anglais. Mais enfin, ça m'a pris des décennies pour arriver à pouvoir comprendre même les messages. Je les voyais, les messages qu'on m'envoyait, mais j'arrivais pas à les lire, j'arrivais pas à les comprendre. Donc soyez patients, hein, mais vous comprenez, lire les signes de la vie, c'est vraiment une question de... Il y a toute une déstructuration. Savoir que l'ego est nécessaire, il est positif, il y a un côté positif, mais il y a le côté négatif de l'ego. Des gens comme par exemple un alter ego, c'est une voix qui contredit tous les programmes de l'âme. Donc ça, il faut pas en avoir. Par contre, on doit accepter que notre ego a certaines perceptions, et des fois c'est un petit peu, il joue un petit peu, il joue un petit peu la victime, hein, dans l'histoire, alors que l'âme est déjà consciente. Mais enfin bon, je tirais quelques cartes pour voir. Donc il y a vraiment cette possibilité pour une transformation vraiment très profonde, hein. Mais bon, la question, c'est vraiment, vu qu'on est en train d'aller dans le champ quantique, c'est à nous de déterminer la ligne temporelle dans laquelle on doit s'aligner, hein, de plus en plus. Alors la plus haute sagesse, c'est la destinée. On est là pour remplir une mission, c'est notre destinée, c'est aussi la liberté, c'est toutes ces bonnes choses de la vie, la destinée. Si on suit notre guidance, on va pouvoir remplir notre destinée. Mais bon, la destinée, elle va être remplie qu'on le veuille ou non. Seulement, bon, on veut rendre les choses agréables et faciles pour nous, pour arriver... essayer d'enlever les résistances. Ce qu'il faut comprendre, c'est la libération, c'est le point de liberté, c'est à un moment donné, parce qu'on est ascensionné, quand on reçoit des flashs de lumière, c'est un petit peu comme si notre conscience était en choc, notre émotion est choquée, notre corps est choqué, on a besoin de s'y adapter, s'intégrer, et ça passe par paliers, hein, ça dépend de notre zone de confort, mais il viendra un moment où on va avoir une activation, où il y aura plus de, ça sera le point de non-retour, hein. Bon, donc il faut se préparer, continuer à purifier notre corps physique. Ce qu'il faut faire, c'est l'écoute, continuer à écouter ce que la vie nous enseigne. La vie, elle est partout, la vie, elle est intelligente partout, il y a des forces subtiles à l'intérieur de toute la vie qui peuvent communiquer avec nous derrière le voile. Donc on apprend à écouter, savoir que la nature est déjà dans la 5e dimension. Elle respire le bonheur, la joie, la sérénité, le bien-être, l'acceptation de l'amour divin. Donc c'est juste une question de se brancher sur cette fréquence, hein. Et l'aboutissant, ça va être l'abondance. Ça va être de plus avoir l'abondance aussi veut dire beaucoup de limitations qu'on a actuellement vont être. On va plus avoir ces mêmes limitations. Euh, oui, de quoi je. Oui, donc voilà. Donc le thème de ce que je voulais vraiment exprimer aujourd'hui, c'est qu'on doit vraiment. Je parlais du cœur. Du cœur, c'est vraiment tous les gens qui ne sont pas, qui sont déconnectés avec leur cœur, vont rater des opportunités
de, par rapport à ces vagues de lumière qui arrivent, hein. C'est parce que c'est quelque chose qui est ressenti à l'intérieur du cœur, et le cœur, c'est vraiment le lien entre le centre de la planète, hein, le gros cristal de la planète qui pulse et qui donne cette vie à la Terre, et le soleil, et le grand soleil central. Et donc on se réunit tous dans le cœur, de toute manière, quand on peut rencontrer, quand on a ouvert cette vision, cette connexion, ce ressenti par rapport où on peut rencontrer, si on peut se rencontrer dans le cœur, il n'y a pas de mauvaise perception, c'est juste quand les égos se rencontrent, des fois ils peuvent conflicter, seulement rentrer en conflit, mais seulement quand on se rencontre dans le cœur, il y a beaucoup plus d'acceptation, donc c'est vraiment l'endroit où on va se rencontrer, tout en sachant que nous sommes nous-mêmes le cœur de Dieu. Dieu a créé cet univers, et chacune de ces créations est son cœur, il s'en occupe, il a envie de les voir évoluer, progresser, avancer, c'est un peu comme ses enfants. Et donc, c'est vraiment savoir que vivre dans le cœur de Dieu, c'est très important, c'est quelque chose on doit progressivement apprendre que bon, le cœur, c'est la porte de l'amour. C'est là où on ressent l'amour, et éventuellement le cœur va s'ouvrir avec le cœur sacré, le thymus, et il va y avoir un échange constant d'amour entre la source et notre propre réalité consciente dans ce corps physique. Ce qui est important aussi, c'est le troisième, le sixième et le septième chakra. Hein. C'est vraiment, c'est là où l'ascension, toutes ces réalités, elles vont se passer dans le sixième et septième chakra. On a besoin de nettoyer la base, on a besoin de se sentir dans notre pouvoir, dans les plans astraux, on a besoin de notre plexus solaire soit complètement. Mais la plupart des gens qui sont dans l'ego, qui sont dans l'ego, dans la 3D, ne sont pas encore réalisés de leur connexion à la quatrième, cinquième dimension, restent dans les 3 dimensions inférieures. Hein. C'est une sorte de bâton orange, bâton de pouvoir, mais seulement à partir du moment où on atteint le cœur, on atteint la 4e dimension, ça nous permet de nous élever et on a déjà maîtrisé ces 7 dimensions, hein. C'est juste on a besoin d'ouvrir la porte solaire pour finaliser l'ascension. Et parce que beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de nous n'est pas commandé par notre conscience individuelle, c'est commandé par notre moi supérieur. Donc on ne peut pas tout voir par rapport aux choses qui sont en train de se passer. Il faut avoir confiance, et il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur de chacun de nous à travers cette période, qui ont fait qu'on a beaucoup maturé, on a beaucoup grandi, et on se rapproche vraiment de notre habilité à être vraiment dans la voie de la destinée, hein, maintenant. Parce que c'est vraiment les progrès, les choix qu'on fait ici, dans notre conscience, qui permettent à ce moi intérieur de se développer aussi. C'est pas quelque chose qui se passe par hasard, hein, donc... Alors je vais tirer une carte là pour voir un petit peu que le tarot de la cache. C'est la vie en communauté. On va retourner à des vies en communauté, c'est-à-dire avoir des communautés éclairées où tout le monde est complémentaire, où on peut ça va être vraiment assez exceptionnel. L'esprit m'a dit qu'il y a certaines communautés qui existent déjà, mais certaines qui vont être formées. Et il y en a une particulièrement où on dit, j'ai même pas besoin d'y penser, parce qu'à un moment donné, on va me placer là-bas. Hein. Donc... il y a toutes sortes de nouvelles technologies qui vont émerger, qui émergent, qui sont déjà là. Hein. Certaines des technologies galactiques. Ce qu'on peut faire, ce qu'on a besoin, c'est juste de créer des interfaces. Si on peut créer une interface entre l'intelligence centrale d'Arcturus, par exemple, on pourrait avoir toutes ces informations. Bon, ça serait filtré quand même, mais disons que c'est juste arriver à créer des interfaces pour arriver à aussi accéder accéder à la cache, accéder à l'énergie gratuite. Toutes ces choses-là sont prêtes à arriver. C'est juste dépendant de la conscience de l'humanité pour pouvoir permettre à ces choses de se révéler. Parce qu'on veut donner le pouvoir au peuple, mais on ne veut pas donner le pouvoir au peuple, aux masses populaires actuelles. Enfin, bien sûr, on veut qu'ils se réveillent, mais le pouvoir doit revenir aux gens qui sont déjà réveillés, qui ont déjà de la conscience, de la sagesse, de l'amour à partager pour pouvoir réorganiser la société. Et c'est comme ça que c'est. Et aussi les ressources financières pour pouvoir. C'est bien quand même d'avoir un projet, d'avoir une vision, que ce soit dans l'éducation, la guérison, la nature, l'environnement, l'espace, peu importe, il y a des milliers de domaines où on a besoin tout le monde est préparé par rapport à ses intérêts propres, à ses intérêts. Moi, c'est plutôt la culture, mais il y a plein de choses qui m'intéressent dans le domaine technologique aussi et sociétal. Donc, parce que bon... on parlait des j'aime et j'aime pas, c'est Vénus, hein, c'est l'ego, les j'aime et j'aime pas. Pour moi, dans l'art, il n'y a rien de plus subjectif que l'appréciation de l'art. Il y a quelqu'un qui peut adorer quelque chose et quelqu'un qui peut détester quelque chose, donc tout est possible. Cela dit, pour moi, le bon goût, c'est très objectif, et le style, le haut style, ça reste très objectif aussi. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vois, par exemple, quand je me balade sur Internet, je n'ai pas envie d'avoir une opinion sur les choses. C'est ce que j'ai ni oui ni non, quoi. C'est agréable de ne pas avoir d'opinion. Par contre, bon,
quand je vois des œuvres d'art que je connais pas, je suis obligé d'avoir une impression qui vient, hein, donc il faut pas lutter contre notre propre... Je vais retirer quelques cartes. On va essayer de se reposer un peu, hein, aujourd'hui. Alors la plus haute sagesse, ça reste cette union mystique, cet amour, cette communion, c'est cette lune en Gémeaux, hein, qui démarre un nouveau cycle. Là, il y a une connexion profonde il y a plein de surprises, plein de bonnes choses. C'est une période très propice aux rencontres et vraiment des établissements de choses qui ne sont pas juste des passagères, mais des choses profondes. Ce qu'il faut comprendre, c'est lâcher prise de la culpabilité. Il faut absolument lâcher prise de toute forme de culpabilité. Le jugement, tous ces jugements, on se prend la tête avec ça, on n'en a pas besoin. Ce qu'il faut faire, c'est adresser nos blessures, c'est l'amertume. Il faut adresser nos blessures pour pouvoir les guérir. Et l'aboutissant, ça va être des nouvelles aventures. Il y a vraiment on est en train d'éliminer toutes sortes de vieilles... on a besoin de lâcher prise, hein. On a besoin de courage, on a besoin de foi, la foi et le courage, mais on a aussi besoin d'accepter de pouvoir lâcher prise, de tenter des expériences sur certains lâcher prise. Parce qu'une fois qu'on comprend qu'on n'a pas besoin de culpabilité, on devient l'empereur, on peut comprendre l'empereur, cette prise de pouvoir personnel au nom de la justice, au nom de la liberté, au nom de l'abondance, au nom du bonheur, au nom de la source, au nom du créateur. Et une fois qu'on fait face à ces choses qu'on essaye d'éviter, c'est cette amertume, on trouve l'intégration, hein. Il y a vraiment ce nouveau départ, cette nouvelle vie qui commence, et il y a vraiment des nouvelles aventures. Donc il faut passer à travers, hein, de toute manière, c'est le plus agréablement possible. Parce que quand on regarde la société, on dirait qu'il y a la cuisine des États. Les États, ils nous préparent des trucs et tout, c'est imbouffable. En réalité, il y a certaines choses qui sont mangeables dans ce qu'ils préparent, mais beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au dernier moment, ils vont essayer de servir des plats qui sont complètement toxiques pour leur population. Et puis, en sortant de la cuisine, ils vont se prendre le pied dans le tapis et ça va tomber par terre. Puis, il y a toutes sortes de populations qui vont venir lécher ces trucs-là par terre. Alors qu'en réalité, il y a l'univers qui prépare un plat extrêmement délicieux dans sa propre cuisine pour tout le monde. Mais c'est seulement ceux qui voudront choisir ce menu-là, hein. Quand on pense à la fortune dépensée dans l'armement, c'est complètement démesuré, dément. Surtout aux États-Unis, hein, tout ça, ça pourrait être dans la recherche aussi, la recherche toujours de choses qui, alors que bon, c'est des choses qui pourraient être mises au service des populations. Tout cet argent, ces ressources vont être redirigées. Hein, donc, qu'est-ce que j'avais marqué ? Oui, je continue à cultiver votre vision, votre projet, vos idées, savoir que bon, tout ce qui va revenir va être inclus. Il y a forcément une inclusion de la loi de l'un, de l'arbre de la vie, de la connaissance, la sagesse, le respect, l'amour. Toutes ces choses-là vont devoir être intégrées dans tous les systèmes de fonctionnement. Donc par contre, regardez les choses d'assez haut, hein, quand même, quand ils continuent à proposer ces choses bizarres, toutes ces idées bizarres, parce qu'il y a des forces, ça y est, l'humanité est prête, ça va faire boule de neige dans tous les sens, dans tous les pays, il y a des affaires qui vont permettre de faire remonter les choses. Il faudra essayer de rester neutre. Je voulais parler des forces extraterrestres aussi. Des extraterrestres, parce que bon, ça aussi c'est quelque chose qui va arriver, qui va changer le monde, hein. Le premier contact, ça va être un moment historiquement important, qu'il n'y aura plus de retour en arrière sur le fait qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Et donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter des extraterrestres négatifs, parce que l'humanité était... bon, il y a les civilisations avancées de l'univers, les civilisations galactiques ont développé des programmes de protection contre des invasions de forces négatives. Il y en a même qui ont trouvé des mondes où ils sont complètement... ils sont obligés de se cacher, hein, pour exister en paix. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas tant que ça des civilisations négatives, mais eux, leur seul but, c'est la conquête par la force. Donc, tout le monde a dû apprendre à se protéger. Mais vu que l'humanité n'était pas capable de se protéger, et qui était déjà envahie par ces forces sombres, hein, ils étaient déjà là, hein, c'est eux qui ont créé tout ce programme au départ, la Fédération Galactique de la Lumière, la Terre a appelé, a fait un appel à l'aide, et la Fédération a répondu pour s'occuper de nettoyer toutes ces forces sombres. Mais donc on n'a pas besoin de s'occuper de tous les extraterrestres négatifs, ils ne sont plus là, ils n'ont plus aucune influence sur l'ascension. Après l'ascension, on va devoir reprendre conscience de tout ça pour recréer, avec l'assistance du Ashtar Command, des galactiques,
on va pouvoir recréer une force de sécurité quand même pour protéger notre planète une fois qu'on aura assez de conscience pour comprendre ce qui se passe vraiment au niveau exopolitique. Mais enfin, pour le moment, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter parce que, bon, vu que Dieu sait que l'humanité est complètement inconsciente et incapable de gérer cette situation, ils ont envoyé des êtres, des forces de lumière pour justement... alors tout n'est pas fait, je reste optimiste par rapport à tout ça, tout n'est pas fait, hein, tout n'est pas complet, c'est tout un procédé qui est en train de se passer. Mais éventuellement, elles vont être complètement éradiquées, hein, même de toute la galaxie. L'archange Michael, je peux compter, c'est vraiment un esprit sur lequel, personnellement, je sais que bon, c'est un peu comme, je peux m'en servir comme mon bras droit. Hein, il n'y a aucun problème avec l'archange Michael. Il est complètement compétent dans tous les domaines d'activité, et même dans les prophéties. Et il a vraiment prophétisé que toute la Voie lactée va monter dans la 5e dimension, et seuls les vaisseaux de la 5e dimension, dans le futur, pourront traverser tout ce champ, galactique. Hein, elle va s'appeler la galaxie de la Rose d'Or dans le futur. Mais enfin bon, le fait que cette planète a été piratée par des extraterrestres négatifs, c'est quand même une vérité. Je crois que c'était Elon Musk qui avait écrit un livre là-dessus, tout le monde s'est foutu de lui. Mais là, on va quand même lui donner un peu raison, même si bon, il est un peu paranoïaque parce qu'il n'est pas conscient de tout ce qui se passe derrière la scène, il n'a pas le côté spirituel. Mais enfin, il agit quand même très très fortement pour montrer l'exemple un petit peu, même si ces batteries polluent pour les créer, ces batteries électriques, et on ne sait pas vraiment les recycler, ça crée beaucoup de pollution. Au moins, le fait de devoir faire ça force l'industrie à trouver des améliorations. Il faut commencer quelque part. Et donc, c'est un petit peu, je vois que c'est dommage qu'il n'y a pas encore il y a pas encore une autre énorme, une compagnie qui soit vraiment dédiée, qui soit un petit peu une sorte de concurrent à Tesla, parce que pour le moment, il est un peu tout seul là-dedans. Je ne veux pas plus mal, parce que bon, c'est pas encore intégré, mais enfin bon, il montre l'exemple. Personnellement, bon, je suis pas trop la technologie électrique actuelle. Mais enfin, il y a plein de choses, plein d'innovations qui arrivent, et donc, je pense que ça reste une compagnie sur laquelle, parce que bon, quand on investit, bon, personnellement, j'investis pas en bourse actuellement, mais quand on investit en bourse, c'est important bon, on fait ça la plupart des gens le font pour gagner de l'argent, seulement pour gagner de l'argent. Ce qu'ils ne rendent pas compte, c'est que s'ils investissent dans une compagnie qui est impliquée dans des procédés criminels et qu'ils gagnent de l'argent grâce à des procédés criminels, karmiquement, ils sont un peu responsables. Bon, personne n'est tout noir, tout blanc, mais bon, il y a certaines compagnies qui ont beaucoup plus d'éthique, et donc c'est bien d'investir dans des compagnies sur le long terme. L'éthique sera beaucoup plus, ce qui est déjà le cas, hein, quand même. On veut voir que les opérateurs font les choses dans les règles. Mais enfin bon, il y a toute une reconstruction. Je vais tirer une carte pour la journée, c'est la co-création. On est en train de co-créer ensemble. Dans chaque moment qu'on crée, on recrée, on reco-crée. Dès qu'on reconfigure notre conscience, il y a une nouvelle création. Cela dit, l'âme est intelligente, elle prend elle fait un tri sur toutes les choses, et donc on peut faire confiance à nos guides qui, des fois, si on crée quelque chose de complètement qui n'est pas voulu, nos guides vont le mettre de côté ou vont nous permettre de le transmuter. Donc, soyez bien à l'écoute de vos ressentis, hein. Et donc c'est savoir aussi quelles sont les choses que l'on est appelé à changer, hein. On est appelé à faire certains changements, et donc tout ça se prépare. Bah écoutez, je vous remercie. C'est à peu près les notes que j'avais prises. Je crois que j'ai rien oublié. Des fois j'en oublie un petit peu, mais c'est pas grave. Je garde toutes ces notes parce que je vais écrire plusieurs livres. Là, je vais essayer de finir mon livre et le publier assez rapidement, trouver un bon publiciste. Et peut-être un agent aussi. On va voir, tout ça, ça va se résoudre assez rapidement, hein, dès que la porte s'ouvre. Donc je vous remercie infiniment d'écouter, de considérer ces idées. J'espère qu'elles résonnent avec vous. Merci d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'espère qu'on aura l'occasion de boire une coupe de champagne pour célébrer l'ouverture de ma galerie à Paris prochainement, même si bon, c'est des choses, j'en parle pas trop. Il faut pouvoir communiquer sur ces idées, mais bon, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être gardées sous emballage jusqu'au moment où c'est prêt, hein. Donc ça se prépare. Ah, j'avais pas pris de chanson, tiens, je vais essayer de trouver une chanson pour chanter. Une petite chanson pour chanter, voilà, pour finir. On va prendre une au hasard, pas trop dure, hein. Donc, voilà, on va prendre une de Pink Floyd. Ça s'appelle Shine on You Crazy Diamond, c'est-à-dire que quand c'est que le diamant ce diamant à l'intérieur doit briller. It goes like this. Remember when you were young,
You shine like the sun, shine on, you crazy diamond. There's a look in your eye, like black holes in the sky. Shine on, you crazy diamond. You were caught in the crossfire of childhood and stardom. Blow on the steel breeze. Come on, you target for faraway laughter. Come on, you stranger, you legends, you martyrs, and shine. You reach for the secrets too soon. You cry for the moon. Shine on, you crazy diamond. Threatened by shadows at night and exposed to the light. Shine on, you crazy diamond. Well, you wear out your welcome with random precision. Rode on the steel breeze. Come on, you raver, you seer of visions. Come on, you painters, you piper, you prisoners, and shine. Continuez de briller, hein, c'est un message de Pink Floyd qui provient des années 70, mais qui reste très actuel. Je vous souhaite une excellente journée. La carte de la journée, c'est la brillance. C'est la brillance. Hein. On revient sur cette brillance, shining. L'as de Michael, on revient. Vous pouvez inviter l'archange Michael à venir passer du temps avec vous. Hein. C'est vraiment un guide sur lequel vous pouvez compter, avec toutes ces armées angéliques. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucider tout problème de communication. Donc tout va s'éclaircir avec cette communication. Pour le moment, Mercure est encore un peu rétrograde, donc toutes ces choses sont un peu ralenties. Bientôt, il va se sentir immobile, là. Et quelqu'un disait qu'il passait du rétrograde à la vision vers l'avant, et l'endroit où il s'immobilisait, c'était une étoile qui était connectée à Méduse. Et la Méduse, c'est vraiment, ça va être, en plus il a une conversation avec Neptune. C'est un sextile avec Neptune, donc il y a toute cette intuition qui va rentrer, et c'est pour lâcher prise sur plein de choses de vanité, parce que la Méduse c'était la vanité, hein, quand même, c'est parce qu'elle avait cette vanité de dire qu'elle avait des plus beaux cheveux que, je crois que c'était Athéna ou Aphrodite, et la déesse l'a dit, ok, tu sois pas arrogante comme ça. Et donc c'est des symboles, mais donc Mercure va revenir, il va lâcher prise de plein de choses et revenir traverser il est en Taureau actuellement, le pratique, et donc il va revenir traverser le Gémeaux après. Et donc voilà, hein, restons brillants, restons dans la lumière, restons dans la simplicité, soyons dans l'état de paix intérieure le plus possible, cultiver cette paix intérieure. Je vous remercie, je vous envoie ma lumière, mon amour, j'espère que vous pourrez continuer à cultiver cette... c'est juste une question de préparation, hein. On a juste besoin de se tourner vers l'intérieur pour suivre cette guidance intérieure et avoir de plus en plus confiance et le courage de passer à travers les portes. À bientôt, Adonai.